Peut-être un peu indiscrète, mais est-ce que vous avez des plaisirs coupables ? Parce que perso, en vacances, c'est découvrir les jolis cafés avec des pâtisseries qui sortent de l'ordinaire. Du coup, je vous emmène pour découvrir un petit coup de cœur Instagram. J'espère qu'il va être aussi beau et bon que je l'imagine. J'ai trouvé ce café sur Instagram et j'avais trop envie de le tester. Donc j'ai commandé 3 petites affaires et ça a été offert par la maison. Elle m'a dit de tester et puis de leur donner un retour. Waouh, c'est une sorte de crème au bleuet, c'est trop bon. Wow. Oh, c'est hyper sucré. C'est tellement bon. Je suis moins fan. Et c'est ce qui m'a coûté le plus cher. J'ai aucune idée de ce que c'est. Mais ça par contre c'est pas trop sucré. La gélatine en fait je pensais que c'était une boisson. Du coup je me suis un peu fait avoir et je vais jamais pouvoir tout manger. Mais au moins j'ai un petit déj. Ça les gars, c'est un hôpital. Donc là, on est sur une place. Je vais vous épargner la prononciation de ce nom parce que j'en suis incapable. Comme vous le voyez, elle est immense. Donc c'est l'hôpital en haut et juste en dessous. Donc vous avez vu, on a monté un étage. Donc techniquement, on est au premier étage. Sauf qu'en fait, cette place a quelque chose d'un peu plus surprenant. Elle a une particularité, c'est qu'en fait, on est au 22e étage d'un building. Faut pas avoir le vertige, hein. Si ça, c'est pas l'une des villes les plus cyberpunk qu'on peut trouver, je sais pas. Regardez-moi ça! D'un côté, premier étage, de l'autre côté, 22e étage. Après, c'est pas le lieu touristique de malade, mais si ça vous intéresse, il est là. Mais j'ai conscience que pour des personnes lambda, ça peut pas être quelque chose d'exceptionnel, mais genre moi qui fais de la 3D, c'est quand même un truc de dingue. Franchement, j'ai l'impression d'être dans Ghost in the Shell ou des trucs comme ça, j'adore. Voilà. Bon, j'arrête de vous saouler avec mes conneries. Donc là, on est au niveau du monument de la Libération. Donc c'est un obélisque en fait qui a été installé dans cette rue pour célébrer la victoire de la Seconde Guerre mondiale contre les Japonais. Et donc en fait, c'est devenu une zone ultra piétonne. Il y a toutes les grandes marques qui sont installées ici et toute la place touristique. Ben voilà, vous venez faire votre shopping. Vous avez aussi plein de street food dans les rues à côté. On va y aller d'ailleurs. C'est tellement immense, c'est dingue. Et ils arrivent encore à mettre de la verdure en plein milieu. Je trouve ça impressionnant. Vous m'avez souvent vu traverser ce genre de petites portes en plastique. Donc en fait, c'est là pour éviter que la climatisation sorte. On peut pas rester à l'extérieur avec les chaleurs qu'il fait ici. Et c'est ultra pratique. En vrai, j'adore. Bon, par contre, clairement, il va falloir que j'achète des lingettes désinfectantes pour les mains. Parce que franchement, entre les gens qui essayent de m'aider, qui me prennent le téléphone, et enfin voilà, en fait, tout le monde est super tactile ici. Ils touchent tout. Il est ultra communicant et super sympa. Je suis vraiment heureuse d'être ici. Et puis, il y a des magasins pet friendly. C'est trop cool. La street food, j'adore ça. Quand j'étais en Thaïlande, j'avais vu des brochettes de scorpions et je n'avais pas osé en prendre et j'ai regretté, mais vraiment.
Et je ne m'attendais pas à en trouver ici, donc j'ai littéralement couru vers le stand tellement j'étais excitée. Fallait absolument que je teste cette fois. Et ils avaient toutes sortes de brochettes différentes avec des larves, des criquets et autres insectes. Mais alors que j'allais en acheter, une petite voix dans ma tête m'a dit « Est-ce que tu veux vraiment être malade alors que tu viens d'arriver ?» Et c'est vrai qu'un scorpion mal cuit est synonyme de venin encore actif ou intoxication alimentaire. Donc sans oublier le fait que, je sais pas depuis combien de temps les brochettes sont à l'air libre. Donc finalement, j'ai décidé de jouer la carte de la sécurité. Oui, je le regrette encore, mais au moins j'ai pu faire mon périple presque sans être malade. Alors le téléphérique de Chongqing, en fait, il relie les deux rives du fleuve Yangtze. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Ça offre une vue panoramique en fait sur la ville. Mais perso, moi j'allais en faire beaucoup lors de ce voyage et j'étais un peu pressée par le temps. Alors j'ai décidé de le regarder d'en bas. Mais le problème, c'est qu'après, il a fallu tout remonter. Au pas de course, s'il vous plaît. Ah, et j'ai aussi croisé un monsieur qui m'a tapé la discute pendant un petit bout de temps. Je comprenais absolument rien de ce qu'il me disait. En vrai, c'était assez amusant. Mais voilà. C'est drôle les interactions quand on comprend pas la langue. Ça les copains, c'est un centre commercial, vous y croyez ou pas? Il est futuristique de ouf, c'est tellement beau, j'adore. Alors je suis venue exprès pour ça, c'est un peu excentré, j'ai pris une ligne de métro pendant bien 30-40 minutes et puis après j'ai pris un taxi pour venir ici, mais les taxis ça coûte vraiment rien. Donc j'en prends plein les yeux. En plus, il y a plein de boutiques comme Sephora, Ralph Lauren. Ils vendent des voitures en plein milieu. Il y a des grosses zones où vous allez pouvoir trouver de quoi vous sustenter. Donc restaurant. Après, comme dit, c'est un peu excentré. Donc si vous n'avez pas le temps, ne venez pas juste pour ça. Mais si vous avez le temps et que vous avez envie de faire une après-midi shopping, franchement, pourquoi pas? Ah oui, et les Crocs, les copains, mais c'est une institution ici, bien dans tous les pays d'Asie, mais alors là, c'est la première fois vraiment que je vois des boutiques dédiées comme ça, mais c'est super amusant pour moi. Je me serais presque laissé tenter. En fait, c'est mon premier repas depuis que je suis en Chine et j'ai pris un japonais. Voilà. C'est honteux, hein? Ah ouais. Ok, donc du coup j'ai fait quelques petits achats. J'ai pris une crème solaire, j'ai pris un shampoing sec Cherry Blossom. Je suis impatiente de l'essayer. Ça c'était pour m'épiler les bras parce que je n'ai pas eu le temps. Je déteste avoir des poils et je n'ai pas eu le temps avant de partir. Voilà. Je me suis pris un peu d'eau de coco parce que c'est trop bon. Et ah oui, j'ai pris des petites lingettes pour me nettoyer les mains quand il y en a besoin. Et ça, par contre, les filles, faut qu'on en parle. Les Tampax, super. Alors déjà, les Tampax, c'est trop difficile d'en trouver parce que ici, les Chinoises, elles sont plus habituées à mettre des serviettes. Désolée, hein, c'est la petite parenthèse féminine. Donc, j'ai eu de la chance. J'ai fait genre 3 magasins ici avant d'en trouver et j'avais fait plusieurs combini la veille pour en trouver aussi. Et voilà, donc j'ai pas réussi. J'en ai trouvé quelques-uns et les seuls que je trouvais c'était des réguliers. Mais voilà, quand on fait des voyages comme ça, c'est mieux d'avoir des super. Et les Super Plus Maximus comme je les appelle. Et donc c'est l'heure de manger maintenant. Quelle transition pourrie.
peu d'ail, ça n'a jamais fait de mal. Puis c'est parti, il n'y a pas de... Ce soir les copains, je vous emmène au théâtre. Faut que je vous raconte. En novembre 1949, à la veille de la libération de Chongqing, plus de 300 révolutionnaires sont massacrés dans 2 des prisons centrales de la ville par des agents du KMT qui sont en fuite. Et en fait, seuls 15 détenus parviennent à s'échapper en brisant un mur. 3 jours plus tard, l'armée populaire de la libération libère la ville, marquant un tournant décisif en fait pour la Chine nouvelle. Je vais pas m'étaler sur l'histoire. Si ça vous intéresse, il y a Internet. Je viens de sortir du spectacle. J'ai pas les mots. J'ai vraiment pas les mots. C'est genre le plus beau spectacle que j'ai vu de toute ma vie. Un show musical comme ça ou plus rien. Sérieusement, ils ont mis le level tellement haut, ça sera difficile de le battre. Superbe. J'ai vécu absolument tout ce qu'on peut vivre comme émotion lors de ce show. Si vous venez à Chongqing, c'est pas une option. Je rigole pas. C'est le plus beau spectacle que j'ai vu de ma vie. Et là, je suis assis Kikou, la ville dont je vous parlais avant, qui était censée être ouverte 24/24, mais ça apparaît plus comme une ville fantôme. Il n'y a personne, tout est fermé, tous les restos sont fermés et tout. Faudra que je revienne en fin de journée un autre jour, si j'y arrive. Et ben voilà, c'était la dernière étape de cette seconde journée. Moi, je vous dis à demain. Bye bye. Les gars, je vous ai parlé de ma passion pour les escaliers en Asie. Hein? Ou pas? Parce que là... Ah, j'ai fait que ça aujourd'hui. Regardez-moi ça, et puis j'ai descendu la moitié déjà.